Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au coronavirus dans les Yvelines, au sommaire ce vendredi 13 mars. C'est l'annonce phare du président de la République pour lutter contre la pandémie et la propagation du virus sur le territoire, la fermeture des établissements scolaires, de la crèche à l'université, décidée à partir de lundi. Nous ferons le point sur l'organisation dans les Yvelines. Avec la restriction de rassemblement de population limitée à 100 personnes annoncée par le Premier ministre vendredi, de nombreux événements doivent s'annuler. Nous dresserons un état des lieux de toutes les annulations. Depuis déjà plus d'une semaine, les Yvelines sont touchées par le Covid-19. Nous reviendrons sur les mesures qui avaient déjà été prises dans les villes concernées. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. C'était jeudi soir dans cette allocation présidentielle consacrée à la crise pandémique du coronavirus qu'Emmanuel Macron a qualifié de plus grave crise sanitaire qu'a connue la France depuis un siècle. Plusieurs grandes annonces, dont celle de la fermeture de tous les établissements scolaires dès lundi. Plus de 305 000 élèves concernés des écoles au lycée. Une mesure qui pousse institutions et parents d'élèves à s'organiser. Mélanie Poquet et Manon Varaldo se sont rendus devant l'école élémentaire François Mansart à Guyancourt vendredi après-midi. Pour l'instant, je garde les enfants. Donc, après, c'est parce que moi, j'ai des lycéens et des petits, en fait. Donc, les grands, ils peuvent garder les petits, en fait. Donc, pour moi, il n'y aura pas de problème, en fait. Moi, je suis aide médico-psychologique. Je travaille dans un foyer pour adultes polyhandicapés. Donc, on n'a pas le choix. On doit travailler. J'ai la chance que mon mari puisse s'occuper du petit. Donc, c'est lui qui restera à la maison. C'est problématique pour plein de parents, mais moi, je ne suis pas concernée parce que je suis assistante maternelle. Donc mes enfants, je vais les garder avec ceux que je garde déjà. Mais le problème, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Pas pour problème de garde pour moi, mais pour l'école. J'espère que ça va durer le moins longtemps possible. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, on va faire avec. Et voilà, j'espère que ça va s'arranger pour tout le monde. C'est important, la santé avant tout. Et donc c'est vrai que c'est un petit sacrifice, un gros sacrifice pour les enfants. Mais c'est vrai que le plus important, ça va être justement de tous se protéger et faire face à cette épidémie, voire pandémie, comme ils le disent. Et pour gérer la situation éducative dans le département, une cellule de crise est installée au sein des locaux de la direction académique des Yvelines. Elle est ouverte depuis 2 semaines et fonctionne de 8h à 17h30. 2 équipes se relaient pour assurer une permanence téléphonique tout au long de la journée et répondre aux questions des directeurs des établissements scolaires et des inspecteurs de l'éducation nationale. La rectrice de l'Académie de Versailles a rendu visite à la cellule vendredi, l'occasion pour Charline Avenel de préciser le dispositif pour assurer la continuité pédagogique pendant la période de fermeture, propos recueillis par Grégory Canalet. Elle passe par plusieurs éléments. Elle passe par des modalités d'enseignement à distance qui sont prévues par le CNED, mais on a aussi d'autres ressources qui passent par les ENT ou par des blogs d'enseignants. Et puis cela passe par la possibilité d'ouvrir des classes virtuelles. Une classe virtuelle, c'est un écran, la classe, le professeur, un tableau sur lequel on peut écrire, la possibilité de lever la main, de répondre et d'interagir avec les élèves. Et la rectrice a précisé que les établissements scolaires restaient ouverts pour les enseignants. Des réunions pédagogiques continueront de s'y tenir. Les professeurs pourront y assurer les cours avec leurs classes virtuelles. Les professeurs qui sont d'ailleurs dans l'attente d'informations supplémentaires concernant l'enseignement à distance. On écoute Bertrand Mesure, secrétaire départemental du syndicat SNU-IPP des Yvelines. Le système éducatif n'était pas du tout préparé à ce type d'événement. Les choses se sont construites en cours de route, avec parfois des incohérences et du cafouillage, même si les choses étaient en train de se stabiliser. Maintenant, en ce qui concerne la phase qui va arriver, c'est-à-dire les 3 semaines, et puis par contre, là, on peut dire que clairement, le ministre de l'Éducation nationale est à côté de la réalité quand il pense que le système éducatif est prêt à faire l'enseignement à distance qu'il a présenté aux parents comme étant une pure formalité. De son côté, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines a enchaîné les réunions de crise tout ce vendredi. D'après nos informations, plusieurs questions se posent. Les annulations des événements et conférences, l'ouverture ou non des bibliothèques universitaires, le maintien des élections à la présidence de l'université prévues le 31 mars. Concernant les bibliothèques universitaires, les pénalités de retard sont annulées pour l'emprunt des livres et la bibliothèque numérique est bien sûr accessible. Une réflexion intense concernant la continuité pédagogique qui est la priorité des équipes ainsi que la
la possibilité de faire les examens à distance. L'UVSQ qui avait pris les devants avec un plan de maintien d'activité travaillé depuis 2 semaines, notamment concernant les laboratoires et le fonctionnement administratif. On rappelle qu'au moment où nous enregistrons cette émission, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au sein de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui met tout en œuvre pour informer au mieux ses étudiants et son personnel. Tous sont invités à suivre les dernières informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'UVSQ. Des étudiants qui se montrent compréhensifs mais tout de même inquiets pour la suite de leurs examens à venir. Mélanie Poquet et Manon Varaldo les ont interrogés devant la bibliothèque universitaire de Guyancourt. Premièrement, j'étais déçue de la réaction, mais ensuite j'ai direct compris, parce que je pense qu'il faut prendre des mesures face à ça. Et de plus, on a récemment appris que les jeunes pouvaient aussi contracter le virus, alors qu'au début on pensait que c'était uniquement les personnes âgées, du coup c'est des bonnes mesures. Les étudiants, les écoliers se déplacent partout en France, ils prennent les transports. Si on veut réduire l'impact d'une épidémie, ouais, c'est ce qu'il faut faire, c'est sûr. Moi, je me pose surtout beaucoup de questions parce qu'on est en L3, donc on joue aussi notre diplôme de licence et on n'a pas forcément pour l'instant encore toutes les informations de comment ça va se mettre en place pour les contrôles, les évaluations, les oraux qu'on fait en cours. D'un côté, c'est bien parce que voilà, ça protège la population, tout ça, mais pour les étudiants, je trouve ça un peu dangereux quand même. On a déjà eu les grèves qui ont posé énormément de soucis et en plus, des mesures qui nous interdisent d'aller à la fac, ça va être encore pire. Et si les établissements scolaires s'organisent, les institutions locales aussi. Ce vendredi matin, les élus et le comité de direction de Saint-Quentin en Yvelines se sont réunis. Un point sur les décisions prises, tous les événements sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Sont aussi fermés au public dès vendredi soir les médiathèques, le musée de la ville, la commanderie, le théâtre national. Idem pour la piscine des Clés-sous-Bois, la cité des métiers et encore la maison de justice et du droit. Le ski cube, quant à lui, est fermé au public, mais les entreprises accueillies peuvent toujours y travailler et les événements sont amenés à être remplacés par des visioconférences. Saint-Quentin en Yvelines annonce aussi accompagner entreprises et commerçants dans leur démarche pour les prochains jours. Lundi, un plan de continuité d'activité sera diffusé. Il contiendra les mesures prises pour protéger les agents de l'agglomération et permettra la poursuite des services. Des numéros verts sont disponibles pour les consultations par téléphone. Les Yvelines qui ne sont pas épargnées par le coronavirus, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le vendredi 13 mars, les 100 cas diagnostiqués ont été dépassés, dont 4 décès. Selon la préfecture, cette 4e victime était âgée de 85 ans et était hospitalisée à Versailles. Les 3 autres étaient des résidents de maisons de retraite de Saint-Germain-en-Laye et Louvciennes. Pour absorber le nombre important de patients qui s'apprêtent à venir dans les jours à suivre, le centre hospitalier de Versailles lance un appel aux professionnels de santé pour venir en renfort. Pour cela, il faut s'inscrire sur leur service des remplacements WOUG avec le code établissement CHV78, puis envoyer un mail à l'adresse renfortrh@ch-versailles.fr. La propagation du coronavirus et la pandémie de Covid-19 suscitent des craintes et des interrogations. Le taux de mortalité du coronavirus s'élève progressivement avec l'âge. Les personnes de plus de 80 ans sont plus fragiles, mais les plus jeunes peuvent l'attraper. Manon Baraldo, comment savoir si je suis atteinte du coronavirus ? Alors tout d'abord, vous aurez de la fièvre, une toux sèche, le nez qui coule, c'est assez banal, un peu comme la grippe. Seul un test peut confirmer si vous avez le coronavirus ou pas. Les personnes déjà malades sont plus susceptibles de l'attraper, en particulier si elles souffrent d'une maladie cardiovasculaire ou les personnes souffrant d'hypertension, mais aussi les personnes atteintes d'un cancer, les diabétiques, les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques comme les asthmatiques sont des personnes vulnérables face au coronavirus. Les fumeurs sont également des personnes à risque. Et comment le coronavirus se transmet-il ? Quels sont les bons gestes à adopter ? Il existe 2 modes de transmission du coronavirus. Les postillons qu'une personne infectée pourrait projeter avec une quinte de toux ou un éternuement. Ce sont ces gouttelettes projetées quand on éternue, quand on tousse, qui vont transmettre le Covid-19. Il faut donc éviter les contacts trop rapprochés. Si vous avez envie d'éternuer, Marilène, ou de tousser, faites ça à distance de vos proches et dans votre coude. Utilisez
utiliser des mouchoirs jetables, bien sûr à usage unique. Il est également possible de contracter le coronavirus en se touchant les yeux, le nez ou la bouche après que vos doigts aient été en contact avec une surface contaminée. Il s'agit par exemple d'une poignée de porte, un téléphone portable, un clavier d'ordinateur. Ce sont ce que l'on appelle des surfaces inertes sur lesquelles le virus peut survivre plusieurs heures. Ainsi, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau chaude avec du savon en insistant sur les espaces entre vos doigts, en ayant une attention particulière pour vos pouces et pour le dessus de vos mains. Si jamais vous n'avez pas d'eau à proximité, n'hésitez pas à utiliser du gel hydroalcoolique. Enfin, surveillez votre température en la prenant 2 fois par jour. Au besoin, un numéro vert est mis à votre disposition, le 0800 130 000. Alors, on le retiendra, bien se laver les mains. Merci Manon pour tous ces éléments. Alors, autre annonce attendue du président de la République, la décision concernant les élections municipales. Elles sont donc maintenues pour assurer la continuité des institutions. Toutes les mairies ont reçu une circulaire avec des recommandations sanitaires pour les bureaux de vote, avec par exemple une limitation des situations de proximité à l'aide d'un marquage au sol. Un point pour se laver les mains doit être mis à disposition des électeurs et des membres du bureau de vote. Un nettoyage doit être effectué plusieurs fois dans la journée. Les électeurs sont invités à venir avec leur propre stylo bleu ou noir. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de vos communes pour en savoir plus. Et tout au long de la semaine, déjà, des mesures avaient été prises dans les Yvelines sur des cas spécifiques. Dès lundi, le préfet des Yvelines, le maire de Poissy, l'Agence régionale de santé et l'éducation nationale prenaient la décision de fermer l'école élémentaire des Sablons à Poissy. Une enseignante de l'établissement qui compte 15 classes et 398 élèves a été testée positive au coronavirus. Elle est naturellement confinée à son domicile et l'ARS enquête pour connaître les personnes qui auraient pu être en contact avec l'institutrice. Une fermeture d'école mais la continuité pédagogique assurée. On écoute le directeur académique des Yvelines. Comme cette enseignante de CE1 a fait les cours de chorale à d'autres enfants de l'école, en fait, la décision a été prise de ne pas fermer simplement la classe, mais toute l'école. Et donc, on est en train d'organiser ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Vous voyez, les enseignants, par exemple, vont devoir préparer des exercices d'entraînement pour les élèves, et ça pour 1 ou 2 jours. Et les familles vont être informées que ces exercices d'entraînement sont à consulter sur un blog, et qu'en cliquant sur ce blog, la classe de CE1, par exemple, si mon enfant est en CE1, eh bien, j'ai accès aux exercices que la maîtresse ou le maître a préparés pour les 2 jours à venir. Voilà, on est en train de tout organiser pour que les enfants ne perdent pas leur temps et puissent de chez eux travailler, quoi. On a inventé ce matin des modalités, même si on s'y prépare depuis 15 jours, mais en tout cas des choses très pratico-pratiques, quoi. À Versailles, une professeure de l'école Lully-Vauban a été testée positive au coronavirus. Lundi, les 8 classes à qui elle faisait cours ont été fermées. Reportage de Mathilde Demilly et Patrick Jacques de Dixmude. La décision ne faisait plus de doute après le test positif au coronavirus d'une enseignante de musique lundi 9 mars. Les autorités ont acté la fermeture de 8 classes à l'école élémentaire Lully-Vauban à Versailles. La rectrice de l'académie a rencontré les professeurs pour échanger avec eux des mesures à prendre et de la continuité pédagogique à assurer. Les éléments de la continuité pédagogique, c'est permettre à chaque enfant, pendant les 15 jours qui sont devant nous, d'avoir accès à des contenus et à son programme. Donc, qu'ont fait les enseignants ici ? Eh bien, ils ont mis en place un blog. En effet, j'ai vivement conseillé aux enseignants d'essayer la classe virtuelle. La classe virtuelle, c'est un ordinateur devant soi. On a face à soi l'ensemble des élèves, lesquels peuvent lever la main, intervenir. On a un tableau sur lequel on peut écrire et donc être dans une configuration de classe tout à fait normale. Suite au confinement de l'enseignante qui a contracté le Covid-19, le corps enseignant a de suite réagi en créant un blog pour fournir du travail aux élèves isolés. Du coup, les enseignants vont pouvoir déposer du contenu pédagogique, à savoir des extraits de manuels qu'ils auront pu scanner ou pris en photo, des exercices à faire en plus, des vidéos à regarder sur différents sites, notamment en anglais, et puis d'autres choses en fonction de leur projet de classe.
Les parents d'élèves confinés ont pu trouver sur le site de l'école le lien du blog. Seules 8 classes sur 18 ont été fermées à l'école Lully-Vauban. Le directeur a reçu dans la matinée les parents inquiets. Certains sont inquiets, certains sont dans la compréhension pourquoi telle classe est évincée, pourquoi pas telle autre. Mais on leur a expliqué que c'était les classes qui avaient été en contact avec l'enseignante en question. L'état de santé de l'enseignante de musique n'inspire pas d'inquiétude selon la préfecture. Les classes concernées resteront fermées pendant 14 jours. Les élèves pourront revenir à compter du 20 mars. Et la maison de retraite du Cœur Volant à Louvciennes a fermé ses portes aux visiteurs dès dimanche 8 mars suite à 4 cas avérés de coronavirus chez des résidents. 2 d'entre eux sont décédés depuis et mercredi, le gouvernement demandait à toutes les maisons de retraite de suspendre l'intégralité des visites de personnes extérieures, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables au coronavirus. Le président de la République a d'ailleurs incité les personnes de plus de 70 ans à limiter au maximum leur sortie de domicile. Les professionnels de santé sont particulièrement sollicités et parmi eux les pharmaciens. Le ministre de la Santé a signé un arrêté leur autorisant à produire leurs propres solutions hydroalcooliques pour parer à la rupture de stock. Renaud Nadjaï, président de l'URPS Pharmacien Île-de-France, était en plateau du 7-8 Journal lundi. Le rôle de pharmacien, c'est d'essayer de calmer le jeu, de remettre les choses à leur juste niveau. Bien sûr, il faut, encore une fois, être prudent. Et le pharmacien fait ce conseil et cet accompagnement tout au long de l'année, tout le temps. Là, on met en lumière, effectivement, parce que c'est sous tension, mais c'est notre métier que d'accompagner dans ce cadre-là, mais aussi dans la traumatologie et un certain nombre de pathologies que le pharmacien désengorge, notamment les services de soins. Et je crois qu'il est important d'identifier et de souligner cette action qui devrait être, encore plus mise en avant. Une crise épidémique qui a un impact économique. Vous pourrez retrouver le 7-8 écho de Nicolas Dandré qui abordera cette thématique. La situation actuelle entraîne bien sûr des annulations dans le monde sportif et culturel. Avec cette dernière annonce du Premier ministre Édouard Philippe de limiter les rassemblements à 100 personnes, on fait le point avec Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction. Alors, à l'instant où nous enregistrons cette émission, Marianne, toutes les situations ne sont pas encore connues. Il y a encore des réunions qui sont en cours, mais ce que nous savons déjà, c'est du côté du monde du football, il n'y a pas que les professionnels qui sont touchés. Tous les matchs sont annulés. Près de 350 rencontres sont concernées pour les Yvelines. On écoute Jean-Pierre Merillon, il est le président du district du football des Yvelines. Qu'on appelle l'attention des clubs sur le fait que ça concerne non seulement les compétitions, les rassemblements, etc., mais aussi les entraînements, les activités des écoles de football, etc. Et que donc, il faut se conformer à ça, puisque ce sont les instructions qui nous sont données. Alors côté culture aussi, on a des annulations à noter. Et oui, ils auront tenté d'organiser leur événement jusqu'au bout, mais après les annonces du Premier ministre ce midi interdisant les manifestations regroupant plus de 100 personnes, les organisateurs de la foire de Château ont dû se résoudre à annuler leur événement. La 5e foire n'aura été présente que ce vendredi 13 mars. Et du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors la déception, elle est aussi du côté du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les rencontres in-cité auraient dû se tenir du 14 au 21 mars, alors que les compagnies étaient déjà arrivées, les scènes installées, les représentations sont annulées. Certaines sont reportées sur la saison 2021-2022, mais les équipes organisatrices maintiennent les tables rondes dans un format plutôt original. Écoutez Lionel Massetta, le directeur de la scène nationale. Elles seront en revanche organisées en principe, j'attends les réponses encore de tous les intervenants, organisées à huis clos façon émission de radio ou studio de télé et diffusées soit sur nos réseaux sociaux, soit sur notre site web. Parce que je pense que la parole des différents invités, il y avait des invités très intéressants, prestigieux, donc on avait envie de garder ces paroles-là. Il y a quand même des événements qui se maintiennent. Oui, à l'heure actuelle est maintenu le festival électro de Versailles Grand Parc. Les ciné-concerts et les soirées dans les plus petites salles sont maintenus puisqu'ils accueilleront moins de 100 personnes. Sont par contre reportés le concert Préquel au Montancier et la grande soirée à Londres. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur la page Facebook du festival pour vous tenir au courant. Merci Mélanie pour ce point global. N'hésitez pas donc à consulter les sites internet des lieux d'accueil de vos sorties. Nous venons d'apprendre par exemple la fermeture du château de Versailles ce soir et jusqu'à nouvel ordre. Autre événement sportif d'envergure perturbé, le Paris-Nice. Dès son départ de plaisir dimanche 8 mars, des précautions sanitaires ont été prises. Conférences de presse supprimées, poignées de main interdites et speakers plus concis que d'habitude, Manon Varaldo.
La course Paris-Nice est partie pour sa 11e édition depuis les Yvelines, mais cette année, les spectateurs ne pouvaient pas s'approcher des bus et des coureurs pour cause de consignes liées à l'épidémie de coronavirus. C'était décevant. Moi, je me posais la question si l'événement allait être maintenu parce que vu qu'il y a le coronavirus, c'est vraiment une tragédie pour les événements sportifs en général. De ce que je vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que l'événement fait que les gens ont un peu peur. Le public était moins nombreux cette année, mais les vedettes de la célèbre course n'ont pas manqué le rendez-vous. Pour Philippe Gilbert, c'est Sam Bennett. Les coureurs sont montés sur le podium, mais le speaker avait pour consigne de ne pas les interroger. Thomas Vaucler, ancien cycliste, a remis aux jeunes pédaleurs yvelinois un casque. Julien Alain Philippe a reçu le prix du fair play. Il avait donné, lors du Tour de France, son maillot jaune à un enfant sur le bord de la route qui avait froid. Les cyclistes, eux, ont dû braver la pluie. À 11h, top départ pour les coureurs du Paris-Nice. Hier, dimanche, ils se sont élancés depuis plaisir. Ce jeune de 11 ans a lui aussi tout donné. J'ai pédalé pour faire un souci, ça fait mal aux jambes. Malgré la pluie, le public s'est essayé aux animations autour du vélo proposées dans le village du Paris-Nice. On a le freestyle airbag qui a un gros coussin géant où c'est une véritable structure d'initiation et d'entraînement puisqu'il y a des éducateurs qui sont présents aussi. On a aussi le Dresienne Park, donc qui est vraiment un parcours de Dresienne pour les enfants. Je suis parti, j'ai fait la course au vélo. Après j'ai fait un simulateur de pente en vélo. Les freestyles qui sont juste là-bas, c'est quand on les voit faire des tours, des saltos, c'est super. Autre animation, ce jeune homme de 16 ans pratique le trial depuis 4 ans dans un club à Épône. Il enchaîne figures et obstacles sous les yeux des spectateurs. Il faut le franchir avec la plus belle et les meilleures techniques pour pouvoir aller de plus en plus haut. Et ça demande pas mal d'entraînement et il faut le faire sérieusement l'entraînement surtout. Et du sérieux, il y en avait avec le coronavirus. Les précautions étaient de mise, des gants pour toucher les guidons des vélos du village d'animation. C'était très sportif, on s'y attendait pas, mais effectivement c'était assez sportif. Bon, j'ai dû me battre contre le vélo blanc là, qui essayait de me rattraper, mais c'était très sympa. C'est un très beau événement pour plaisir surtout, et pour un hommage au Roland Polydor. Avec le coronavirus, 7 équipes ont décliné leur participation à cette course, mais l'organisation a ouvert les inscriptions à d'autres groupes. Une première étape à plaisir remportée par Maximiliane Charman. Le Paris-Nice qui se termine finalement samedi et non dimanche comme prévu, la dernière étape étant annulée. L'épreuve s'achève donc au sommet de la Colmiane. Avant même cette annonce, l'équipe Bahrain-McLaren s'est retirée vendredi matin. On arrive à la fin de cette édition spéciale. N'oubliez pas, dimanche 15 mars, toutes les équipes de TV78 vous font vivre le premier tour des élections municipales en direct dès 19h30. Le 7-8 journal y sera consacré lundi et bien sûr, nous reviendrons sur les mesures et conséquences concernant le coronavirus. Bon week-end sur TV78.